L'équipe, attention à cette journée sur le Bitcoin et les cryptos. Vous le savez, c'est le jour du CPI aujourd'hui à 14h30 heure française, les gars. Donc attention, beaucoup de volatilité. On va évidemment parler de ça ce matin pour voir à quoi on peut s'attendre. Et évidemment, on ira voir nos petits graphiques. Comme d'habitude, c'est parti avec RBTC qui est stable ce matin, 109 500 $. Ether qui est aux portes des 2800, même s'il est déjà tapé. Pardon, excusez-moi, peu de fatigue. 4,5% de perf de son côté. Missile Sol, lui, il prend un joli 4%. Belle perf du côté de Hype, complètement ouf. Je vous ai partagé un graphique de Cryptos, là, on est à plus 7% ce matin. On ira voir ça, Link, plus 6%. Dans le bas du tableau, c'est surtout Uni qui nous fait une belle performance. Il est 34e et il pousse 18,3%. Je crois qu'il y a eu une petite news du côté de la, pas de la tokenomics, mais de l'organisation. Avec, il pousse 7,5%. Et aujourd'hui, c'est Ethereum classique, comme hier, qui pousse 3,7%. Il est 50e. Les gars, on démarre tout de suite avec notre ami 4 heures du BTC. Pour l'instant, on a fait un joli petit pump et on est en train de consolider juste en dessous des 110 000 $. On les a tapés brièvement hier. Est-ce qu'on les a retapés là sur les autres bougies? Hop, ouais, on les a retapés sur les autres bougies. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas été chercher tous les stops qui se situent au-dessus des 110 700 $. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et après, si jamais on vient à les péter, je pense qu'on dégoupillera pour aller beaucoup plus loin. Là, si on a de la consolidation de BTC, bah, c'est plutôt pas mal. On voit qu'on a formé un gros imbalance daily. Hop, jusqu'aux 106 500 $. Donc vraiment une belle bougie haussière. On peut travailler à l'intérieur de ça sans aucun problème, hein. Et on espère que les alts vont profiter si jamais le BTC latéralise. Du côté du 2 jours, on essaye pour l'instant, mais on n'a pas réussi à reprendre le croisement. Bien évidemment, le croisement 3 jours, lui, ça y est, il est pour l'instant mis en stand-by. Annulé, c'est un grand mot. Mais il est mis en stand-by, ça sert à rien de regarder les autres timeframes. Mais vous savez aussi, pour que la confirmation du 3 jours, après, ce sera la confirmation du 5 jours qu'on va surveiller de très très près. Je vous le dis et je vous le redis, si on a ce croisement 3 jours, peu importe l'état de mon portefeuille, je sortirai mes portefeuilles qui reprend quand même des couleurs. Et ça, ça fait plaisir. D'ailleurs, Ether aussi qui nous fait une belle poussée. Il est en train de consolider au-dessus de son ancien range. Donc pour l'instant, on peut considérer effectivement qu'on a une bougie de break. Faudra pas réintégrer parce que on a été tapé 40 $ au-dessus du dernier plus haut. Mais pour l'instant, ce que nous fait ETH, c'est plutôt propre, avec pas mal de news du côté des ETF, justement les ETF qui prendraient en compte le staking. Le dernier verrou à dégoupiller, il est aux 2860 $. Pardon. Vous voyez, il y a encore quelques stops à aller chercher. Mais pour le coup, là, on arrive vraiment sur des très très grosses résistances. Et si vraiment on arrive à s'affranchir de cette zone là, qui part des 3000 jusqu'aux 3200 $, qui est une grosse zone de résistance, on peut aussi dégoupiller les stops. Moi, je serais pas surpris que ça arrive dans les prochaines semaines. Je reste méga boule, tout simplement pour le mois de juin. Et toujours avec un regard très précis avec ce croisement 3 jours qui va être vraiment un élément déclencheur important. Les gars, avant de continuer, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de Twitter. Enfin, vous avez les liens pour aller sur Twitter. Vous avez les petits liens aussi bonus. Trade Republic, Bitunis, Bitget, Crypto.com, Mexe, etc. Donc n'hésitez pas à en profiter. N'hésitez pas à me rejoindre aussi du côté de Twitter. Et vous avez un graphique qui était partagé par Cryptost sur les entreprises les plus rentables. Et vous aviez donc Tether qui est vraiment assez stratosphérique, ce qu'ils arrivent à générer, surtout avec une toute petite capique. Et il y a aussi Hyper Liquide aussi qui nous fait des belles performances. Et c'est vrai que le token Hype, bah, c'est plutôt pas mal. J'avoue que je suis passé complètement à côté. Et le problème, c'est que vu qu'il est parabolique, bah, pour trouver un point d'entrée, ça devient plus compliqué. Pump.fun aussi qui rapporte de l'oseille. Je crois qu'ils ont prévu de lancer un token. Et il y a OnlyFans après. Puis après, on rentre dans des trucs qui n'ont rien à voir. Pour le coup, mais très intéressant de ce côté-là. Petite digression, pardon, on continue avec tous les autres indicateurs. 300 millions de liquidation. Là, je pense que ça va être du short, ouais, 78. Non, c'est plutôt équilibré. On fait du pump and dump, donc attention à vos portefeuilles, surtout si vous êtes si vous êtes en levier. On a les fundings qui restent assez bas, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, même si ça commence à se rapprocher des 0,01. Et surtout, bah, cet après-midi, on va avoir pas mal de volatilité. Il y a pas mal de
de crypto qui sont en négatif là du côté des fundings, donc c'est plutôt chouette. Crypto Fahrenheit 65, on est dans le grid. Mais surtout, le sujet du jour, les gars, évidemment, c'est aujourd'hui 14h30, les chiffres du CPI. Donc d'après Trueflation, c'est Baltringue de Trueflation. Pour le coup, on devrait avoir quelque chose de beaucoup plus bas si on s'en tient. Je vous ai fait un petit tweet sur le sujet, puisque c'est par rapport normalement au 28 avril, les chiffres, et ils annoncent à peu près 1,5% hein, dans ces eaux-là. Allez, on va dire 2 si jamais il y a pas mal de décalage, mais en tout cas, en aucun cas les 2,5 annoncés en tout cas par le forecast. Donc ça, c'est les prévisions des analystes, on va dire, c'est le consensus. Mais normalement, bah, on devrait être en dessous. La question, c'est de combien? Précédemment, on était à 2,3, donc on prévoit qu'il y ait une hausse de l'inflation. Donc effectivement, il peut y avoir un effet des taxes de Donald Trump qui est pas forcément bien pris en compte par Trueflation, mais de toute façon, ils sont pour moi à côté de leur compte. Pour le coup, pardon, je leur taille un costard, mais peu importe. Mais aujourd'hui, en tout cas, les gars, à 14h30, on risque d'avoir de la volatilité. Et à ce moment-là, on verra ce qui se passe. Du côté de la Bitcoin dominance, bah, du coup, depuis hier, avant-hier même, ouais, hier, avant-hier, on essaye de recorriger. On revient tester des zones de travail assez importantes qui sont les 0,618 du dernier retracement. Donc on espère qu'on va bien se faire rejeter pour aller chercher des nouveaux plus bas. Pour l'instant, on fait plutôt un petit bear flag. Vous voyez, hop, on a un gros dump. On vient retester toutes les zones d'imbalance. Et là, pour l'instant, on fait un petit bear flag, hop, qui devrait casser à la baisse. Donc on pourra avoir un peu plus de force du côté des alts, même si on a peine à le croire. Mais on aura besoin d'un Ether fort, et pour l'instant les gars, bah, Ether est pas trop mal. Du côté de Bitcoin Euro, maintenant on le regarde de plus en plus, on voit qu'on est sur des grosses zones de résistance weekly. Vous voyez, là on est sur les clôtures de bougies, donc on va voir ce que ça va donner. Des grosses zones de travail, et comme vous le voyez, toujours pas de nouvelles ATH en euros, qui sera un indicateur à surveiller de très très près, et aussi une belle petite trendline pour le coup. Qu'est-ce qu'il est beau ce graphique, il est clean, et il va falloir que je fasse le ménage quand même sur mes graphiques. Hop, la petite tendance haussière, la petite trendline de tendance haussière, on est propre, on est nickel, on l'a retesté. Aussi ce BTC euro qu'on va regarder de plus en plus souvent vu la volatilité du dollar, due au frasque de notre Donald Trump international pour le coup. Donc les gars, surtout, le maître mot d'aujourd'hui, attention à cette fucking journée, ça va être complexe à 14h30, ça peut bouger dans tous les sens, et puis si jamais on est au chiffre à plus de 2,5%, ça devrait être assez neutre. Si on est au-dessus, par contre là c'est la cata, et je pense qu'on aurait un gros dump, et si jamais on a un gros dump, vous l'avez vu, je vous l'ai montré, toute la zone d'imbalance, hop, on va se remettre dessus, tac. Vous avez toute cette zone de travail, en plus il y a pas mal de supports aux alentours des 106 000. Il y a toute cette zone de travail qui est possible, et ça n'inversera pas la tendance. D'ailleurs, donc rien de dramatique, même si on vient retravailler dans toute cette zone-là. Par contre, si on perd les 106 000 $, pour le coup, ce sera, je pense qu'on aura fait notre croisement en 3 jours. Là, pour le coup, ce sera aussi un nouveau signal pour sortir du marché potentiellement. Mais on verra ce que ça va donner. Pour l'instant, on va rester optimiste pour cet après-midi. Les gars, passez une très très bonne journée. On se retrouve sûrement sur Twitter à 14h30. Ciao!